Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. La présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Moharasapietika Thappadei Khun Sodari, félicite la mission diplomatique de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge pour sa contribution à l'amélioration d'amitié Cambodge-Vietnam. Lors de sa visite officielle au Vietnam, Samdech Moharasapietika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a reçu une délégation de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge, conduite par M. Lê Văn Thuy, vice-président de l'association, à l'hôtel Sheraton à Hanoï. Lors de l'entretien, le vice-président de l'association a rendu compte à Samdech Moharasapietika Thappadei Khun Sodari de la mission principale de l'association, dans laquelle l'association d'amitié Vietnam-Cambodge a travaillé en étroite collaboration avec l'association d'amitié Cambodge-Vietnam, dirigée par Samdech Kete Sangkaha Bandit Man Samon. L'association a servi de pont en reliant les contacts entre les peuples et les peuples des deux pays, et a également mobilisé les investissements et le commerce entre le Cambodge et le Vietnam. En plus, l'association d'amitié Vietnam-Cambodge soutient les étudiants cambodgiens qui étudient au Vietnam dans tous les collèges afin qu'ils puissent se sentir bons lorsqu'ils sont loin de chez eux pour étudier au Vietnam. En effet, en 2023, l'association a soutenu 193 étudiants cambodgiens. Samdech la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne a félicité la mission de l'association en matière de coopération diplomatique et de connectivité entre les deux pays à travers l'instauration de la confiance et de la compréhension mutuelle pour renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre les peuples et les peuples, l'État et l'État, notamment sur l'économie, la société, le tourisme, le commerce, la culture, la science et la coopération frontalière des deux pays, la frontière de la paix et du développement. Dans la matinée du 4 décembre 2023, Samdech Moharasapietika Thappadei Khun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge et président honoraire du Conseil d'action pour les personnes handicapées, préside la célébration de la 25e journée cambodgienne des personnes handicapées et 41e journée internationale des personnes handicapées sous le thème Solutions innovantes pour une société confortable et équitable à la salle de théâtre de Corpech, Phnom Penh. Le Cambodge a commémoré ce matin la 25e journée nationale et la 41e journée internationale des personnes handicapées sous la présidence du Premier ministre Samdech Moharasapietika Thappadei Khun Manet avec la participation de 2730 personnes handicapées de 41 organisations et associations. S'exprimant à cette occasion, Samdech Thappadei Khun Manet, aussi président d'honneur du Conseil d'action pour les personnes handicapées, a réaffirmé l'engagement du gouvernement royal à améliorer davantage le bien-être, les droits et le niveau de vie des personnes handicapées cambodgiennes. Selon le rapport d'enquête socio-économique de 2021, cité par son Excellence Chea Somethi, ministre des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation de la jeunesse et président du Conseil d'action pour les personnes handicapées, il y a un total de 872 527 personnes handicapées au Cambodge, soit 5,3% de la population totale de 13,5 millions d'habitants. Cette année, 3776 personnes handicapées ont été recrutées par 39 ministères et institutions gouvernementales et 3759 autres par 241 institutions privées, parmi lesquelles des banques, des institutions de microfinance, des hôtels et des usines, a-t-il souligné. Le ministre a en outre rappelé l'attention particulière du gouvernement royal aux personnes handicapées à travers la Caisse nationale de sécurité sociale, un meilleur accès aux infrastructures publiques, à l'éducation, à la réhabilitation et à la formation professionnelle, etc. Le Cambodge célèbre la journée nationale et internationale des personnes handicapées début décembre depuis 1999 afin de rehausser le respect des droits et libertés des personnes handicapées
et d'éliminer la discrimination à leur encontre, ainsi que de promouvoir le développement et l'inclusion des personnes handicapées dans les affaires économiques, sociales, culturelles et politiques. Son Excellence le général Tessayha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a présidé le 1er décembre 2023 la cérémonie de clôture du projet trilatéral Cambodge-ONU-Corée sur l'utilisation de machinerie lourde. Selon un rapport de bienvenue de son Excellence le général Sam Sovani, premier vice-président du Comité national et directeur général du Centre national de maintien de la paix, la formation de 6 semaines a porté sur l'utilisation et la maintenance de 6 types de machinerie avec la participation de 10 officiers militaires coréens et 32 stagiaires cambodgiens. Il a ajouté que ce projet de formation constitue un pont orientant les stagiaires vers des formateurs pour former les forces de maintien de la paix chargées de mener à bien les missions de l'ONU, en particulier pour se renforcer dans la région Asie-Pacifique à 4 pays hôtes, tournant tous les 2 ans, notamment l'Indonésie, Vietnam, Thaïlande et le Cambodge. Le projet est soutenu par les Nations Unies, le Japon, l'Australie et la République de Corée. À cette occasion, son Excellence le général Sam Sovani a également remercié son Excellence Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon, pour avoir initié ce projet lors du sommet des Nations Unies sur le maintien de la paix en 2014 afin de soutenir les pays donateurs de force et a remercié l'Australie pour son soutien à ce projet. Son Excellence le général Tessayha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a salué et hautement apprécié les efforts et les responsabilités du Centre national de maintien de la paix et du ministère de la Défense nationale de la République de Corée pour organiser avec succès ce cours de formation. Le ministère de l'Information a célébré le 3 décembre 2023 45e et 40e anniversaire de la création de l'agence de presse cambodgienne SPK, aujourd'hui AKP, Voix du Cambodge, aujourd'hui RNK, et Télévision nationale du Cambodge TVK. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et Lô Chum Tiêu Tui Seray Ratana, présidente honoraire de l'Association des femmes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, ont présidé la célébration du 45e et 40e anniversaire de la création de l'agence de presse cambodgienne SPK, la Voix du Cambodge RNK et la Télévision nationale du Cambodge TVK. La Voix du Cambodge, aujourd'hui RNK, a été créée le 3 décembre 1978. La Télévision nationale du Cambodge TVK a été créée le 3 décembre 1983. L'agence de presse cambodgienne SPK, aujourd'hui AKP, a été créée le 25 janvier 1979. Cette célébration a eu lieu dans la soirée du 3 décembre 2023 au Centre international de congrès et d'exposition Sroi Chongva, Phnom Penh, avec la participation de tous les niveaux de dirigeants, les fonctionnaires du ministère de l'Information, en particulier les anciens fonctionnaires qui ont travaillé depuis le début, ce qui constitue une ressource humaine importante pour les prochaines générations. Lors de la cérémonie, son Excellence le ministre Net Petra a remercié tous les dirigeants et responsables du ministère pour leur travail acharné et leur capacité à servir les médias cambodgiens dans le passé, le présent et le futur. Son Excellence le ministre a déclaré « Je voudrais consacrer l'esprit du 3 décembre à rester dans le cœur des dirigeants, des fonctionnaires à tous les niveaux et de tous les citoyens et toujours se souvenir des mérites de tous les dignitaires dans le sacrifice de la force physique pour la cause du développement des médias d'État depuis le jour où ils ont été relancés jusqu'à aujourd'hui et qui ont laissé un héritage aux générations futures. » Son Excellence le ministre est déterminé à protéger toutes les réalisations que tous les dirigeants et fonctionnaires ont bâties et s'est engagé également à construire et à accroître de nouvelles réalisations, à montrer et à laisser à la prochaine génération. Son Excellence le ministre Net Petra a déclaré que depuis plus de 4 décennies, ces importants médias d'État jouent un rôle important et actif dans la fourniture d'informations,
de connaissances et de divertissement aux citoyens du Cambodge et du monde entier. Alors que les moyens de diffusion se sont développés rapidement, notamment la croissance des médias sociaux, les médias nationaux et la télévision nationale du Cambodge ont élargi la capacité de diffusion et la capacité des fonctionnaires à diffuser des informations sur les médias sociaux tels que Facebook, Telegram, YouTube, Twitter, TikTok et Instagram. Son Excellence le ministre de l'Information a fixé au 3 décembre pour commémorer chaque année l'anniversaire du rétablissement des médias d'État à partir de cette année. La branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Svay Rieng a célébré la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2023, la 30e au Cambodge, sous le thème « Une communauté pour mettre fin au sida ». Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre, la branche de la Croix-Rouge cambodgienne dans la province de Svay Rieng et l'équipe nationale exceptionnelle, en collaboration avec le département provincial de la santé, ont organisé une réception et distribué des dons humanitaires à un total de 249 personnes vivant avec le VIH-Sida et orphelins provenant de 5 districts de la province de Svay Rieng, Svay Chrum, Svay Tiep, Rumdul, Kampong Ro et Svay Rieng. Selon le rapport du Dr Thao Usuthia, directeur adjoint du département provincial de la santé, en 2023, la province de Svay Rieng compte 1616 personnes vivant avec le VIH. Pour les 9 premiers mois de 2023, le nombre de personnes venues pour un test sanguin pour le VIH était de 10 790, dont 4 991 femmes enceintes testées, soit un total de 56 positifs, dont 3 femmes enceintes. Après avoir lu le message de Son Excellence Pramandat Bundani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, Son Excellence Man Vibol, comité de branche et président du groupe de travail national exceptionnel, a déclaré que le thème de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, le 1er décembre 2023, indique clairement que, pour mettre fin au sida, il est nécessaire d'avoir une pleine participation et toutes les parties concernées, comme le Royaume du Cambodge a été et continue de le mettre en œuvre dans une réponse globale et multidisciplinaire au VIH-Sida, sans laisser personne séparément, et la création de nouveaux moyens éducatifs numériques.លោកជំទាវ Đuông Văn Na, présidente honoraire de la branche de la Croix-Rouge, a transmis le message de Son Excellence Pramandat Bundani Hun Sen à vous tous, en particulier aux jeunes, pour qu'ils s'engagent à prévenir la propagation et à mettre fin au sida d'ici 2025. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.